Une belle jeune femme entretenait une relation secrète avec un gorille, et à la suite de cette relation, elle tomba enceinte. Le gorille l'avait mise enceinte, et plus tard, elle épousa ce même gorille. Des milliers de personnes affluaient vers le village pour être témoins de cet événement extraordinaire, et tous ceux qui voyaient cela étaient sous le choc. Vous serez également stupéfaits en découvrant cette histoire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire si étrange que vous ne l'avez probablement jamais entendue auparavant. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment le gorille a secrètement fait quelque chose d'inimaginable avec la jeune femme, et comment cela l'a conduite à cette situation incroyable. Cette vidéo est fascinante et contient des leçons importantes pour tous. Les jeunes femmes, en particulier, devraient la regarder attentivement, car elle renferme des messages essentiels que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Alors, ne passez pas à côté et regardez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un « j'aime » sur cette vidéo extraordinaire et de vous abonner à notre chaîne. Commençons, chers amis, et plongeons dans cette histoire incroyable. Près d'un petit village en Nigeria s'étendait une forêt dense et mystérieuse, semblant infinie. Cette forêt était si profonde et énigmatique que des gens de partout venaient la visiter. Le sol était recouvert d'une herbe verte épaisse, et les arbres majestueux formaient un plafond de feuillage qui semblait toucher le ciel. De nombreux animaux et oiseaux y vivaient, certains chassant pour survivre, d'autres simplement profitant de la beauté de la nature. Dans ce village vivait Martha, une jeune femme de 25 ans à la beauté captivante. Elle dégageait une sérénité naturelle qui attirait facilement l'attention. Depuis son enfance, Martha était passionnée par la nature. Ayant grandi loin du tumulte de la ville, elle avait développé un lien profond avec son environnement, mais ce qui la fascinait le plus, c'était cette forêt mystérieuse à proximité du village. Sa famille ne cessait de l'avertir « Ne va pas là-bas. La forêt est pleine de dangers. Entre les animaux sauvages et les phénomènes étranges, ce n'est pas un endroit sûr. » Mais Martha, poussée par sa curiosité et son amour pour la nature, ignorait ces mises en garde. Elle passait des heures dans la forêt, écoutant le chant des oiseaux, observant les petits animaux et trouvant du réconfort dans le silence des bois. Elle emportait toujours son appareil photo avec elle, capturant la faune et la flore dans toute leur splendeur. Son appareil était devenu un moyen de préserver la vie de la forêt. Un matin, Martha décida d'aller plus loin que jamais dans la forêt. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette décision allait bouleverser sa vie à jamais. Avec son appareil en main, elle avançait prudemment, émerveillée par chaque recoin du bois. Le chant des oiseaux, le doux murmure d'une cascade et le bruissement des feuilles formaient une mélodie envoûtante. Soudain, elle s'arrêta net. Quelque chose bougeait derrière un immense arbre, juste devant elle. Martha, intriguée, leva son appareil et zooma pour mieux voir. En un éclair, elle aperçut une silhouette massive et sombre. « C'est un gorille », pensa-t-elle, stupéfaite. Son cœur s'emballa. À cet instant, le gorille tourna la tête et la remarqua. Ce qui suivit fut plus surréaliste qu'un cauchemar. D'un bond, l'énorme créature se mit à courir vers elle. Paralysée par la peur, Martha sentit ses jambes s'alourdir, comme figées dans le sol. Elle tenta de fuir, mais c'était inutile. En un instant, le gorille était juste devant elle. Martha trembla, persuadée que son heure était venue. Elle s'attendait à une attaque brutale. Mais contre toute attente, le gorille s'arrêta net et se mit à renifler l'air autour d'elle. Retenant son souffle, Martha resta immobile, suspendue à cet instant étrange. Puis, chose incroyable, au lieu de lui faire du mal, le gorille s'assit calmement à côté d'elle. Martha sentit une vague de courage l'envahir. « Il ne veut peut-être pas me faire de mal », se dit-elle. Elle tenta doucement de reculer, mais le gorille la fixait, comme s'il voulait la rassurer, la protéger. Lorsqu'elle reprit le chemin du village, elle se rendit compte que l'animal la suivait. Stupéfaite par ce comportement inattendu, elle se demandait s'il s'agissait d'une simple curiosité ou de quelque chose de plus profond. À son retour au village, elle fut encore plus surprise de voir que le gorille s'était installé dans son jardin. Elle lui donna de la nourriture, qu'il accepta avant de s'asseoir tranquillement à côté d'elle. Mais ce n'était que le début d'un événement qui allait bouleverser le village. Lorsque les habitants aperçurent le gorille assis dans le jardin de Martha, la panique s'empara d'eux. Certains l'observaient de loin, se demandant ce que cela signifiait. Certains murmuraient que Martha avait apprivoisé l'animal dans la forêt, tandis que d'autres chuchotaient avec crainte. C'est peut-être un mauvais présage. Cette créature pourrait apporter le malheur au village. Martha se sentait profondément embarrassée par la situation. Elle ne comprenait pas pourquoi le gorille refusait de quitter son jardin, malgré ses nombreuses tentatives pour l'y renvoyer en lui offrant de la nourriture. Mais rien n'y faisait, le gorille restait immobile. Bientôt, les villageois commencèrent à se rassembler devant sa maison. Certains trouvaient la situation amusante, tandis que d'autres reculaient avec crainte.
Une vieille femme s'approcha et déclara: « Il doit y avoir un lien entre cette fille et ce gorille. Autrement, pourquoi viendrait-il chez elle et y resterait-il » Ces paroles blessèrent profondément Martha. Pourtant, le comportement du gorille était entièrement amical. Il ne faisait de mal à personne. Il restait simplement assis devant sa maison et, de temps à autre, tapotait doucement la porte avec sa main. Face à son attitude pacifique, certains villageois étaient stupéfaits. Un jour, le chef du village vint chez Martha et lui dit: « Martha, tu ne peux pas garder ce gorille ici. Il pourrait représenter un danger pour les habitants. Tu dois absolument le renvoyer dans la forêt. » Martha fut troublée par ces paroles. Elle essaya une nouvelle fois d'éloigner l'animal en lui offrant de la nourriture et en l'entraînant vers la forêt. Au départ, le gorille marcha à ses côtés, mais après un moment, il fit demi-tour et revint s'asseoir devant la maison. Au fil des jours, la pression des villageois sur Martha s'intensifia. Certains chuchotaient: « Elle a sûrement tissé un lien étrange avec ce gorille. Sinon, pourquoi la suivrait-il ainsi ?» Martha était profondément blessée par ces accusations. Elle savait qu'il n'y avait aucun lien particulier entre elle et l'animal, mais les villageois refusaient de la croire. À leurs yeux, cette amitié semblait suspecte. Désespérée de mettre fin à cette situation, Martha décida d'emmener le gorille plus profondément dans la forêt. Mais le comportement de l'animal l'en empêchait. Un lien inexplicable s'était formé entre eux. Elle se posa alors une question troublante. Pourquoi le gorille veut-il rester si proche de moi? Pourquoi refuse-t-il de retourner dans la forêt? Peut-être y avait-il quelque chose de spécial dans cette relation, pensa-t-elle. Mais les villageois ne pouvaient l'accepter. Ils continuaient à médire sur elle, et la présence du gorille devenait un sujet de plus en plus préoccupant. La vie de Martha semblait avoir pris un tournant étrange. Chaque jour, des curieux se rassemblaient devant sa maison pour observer le gorille. Les rumeurs se multipliaient, et tout cela la blessait profondément. Pourtant, elle ressentait pour l'animal d'une affection inexplicable. Elle savait qu'il ne lui voulait aucun mal, mais comment le faire comprendre aux villageois? Un jour, les anciens du village vinrent lui parler. Ils lui dirent: « Martha, tu ne peux pas garder ce gorille ici. C'est un animal sauvage et il représente un danger pour le village. Si tu ne le renvoies pas, nous devrons agir. » Martha répondit calmement: « Je comprends vos craintes, mais ce gorille n'a jamais causé le moindre tort. Il est comme un ami pour moi. » Les anciens insistèrent: « Nous comprenons ce que tu ressens, mais les villageois ont peur. Ils n'acceptent pas qu'un animal sauvage puisse vivre si près des humains. Ramène-le dans la forêt. » Martha garda le silence. Elle savait qu'elle avait déjà essayé à plusieurs reprises de renvoyer le gorille, mais ce dernier refusait de partir. Pendant ce temps, un groupe de jeunes du village décida de chasser l'animal en le terrorisant. Armés de bâtons et de pierres, ils se dirigèrent vers la maison de Martha. Lorsqu'elle les vit arriver, elle se précipita dehors, paniquée. « Que faites-vous » s'écria-t-elle. « Ce gorille n'a jamais blessé personne. Pourquoi voulez-vous lui faire du mal ?» L'un des jeunes répondit: « Martha, tu ne comprends pas. C'est un animal sauvage. Il est calme aujourd'hui, mais qui sait ce qu'il fera demain? Nous ne pouvons pas prendre ce risque. » Martha protesta. « Je comprends vos inquiétudes, mais la violence ne résoudra rien. J'essaie de le ramener dans la forêt. Si vous l'attaquez, il prendra peur et deviendra peut-être dangereux. » Mais les jeunes ne l'écoutèrent pas. Ils commencèrent à jeter des pierres sur le gorille. L'animal, d'abord déconcerté, regarda autour de lui, puis, paniqué, chercha un refuge sous un arbre. Sans réfléchir, Martha s'interposa entre le gorille et les jeunes. « Si vous voulez lui faire du mal, il faudra d'abord me passer sur le corps, » lança-t-elle d'une voix ferme. « C'est ma maison. Aucun animal ne mérite d'être traité ainsi. » Face à son courage, les jeunes hésitèrent. Après une brève concertation, ils abandonnèrent et s'éloignèrent lentement. Le gorille s'approcha alors de Martha. Dans ses yeux, elle pouvait lire à la fois la peur et une étrange reconnaissance. Martha l'observa en silence, plongée dans ses pensées. Elle comprit que garder l'animal chez elle n'était plus une option. Cette nuit-là, sous la lueur de la lune, elle prépara un peu de nourriture et d'eau, puis entreprit de conduire le gorille au cœur de la forêt. Arrivée au plus profond des bois, elle s'arrêta et lui dit doucement: « Reste ici. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais si tu continues à perturber la vie des villageois, je serai contrainte de prendre une décision difficile. » Le gorille la fixa intensément. Puis, alors qu'elle tournait les talons, il se mit lentement à la suivre. Martha s'effondra en larmes. Elle savait qu'elle ne pouvait plus le garder auprès d'elle. Elle avait tout essayé pour le laisser dans la forêt, mais l'animal refusait de la quitter. Sa vie devenait de plus en plus compliquée.
Le mécontentement des villageois à l'égard du gorille grandissait de jour en jour. Martha, de son côté, savait qu'il ne serait plus possible de le garder près d'elle encore longtemps. Pourtant, elle avait développé pour lui une affection inexplicable, une attache qui dépassait l'amitié et touchait à quelque chose de plus profond, de plus humain. Pendant ce temps, une nouvelle rumeur se répandait dans le village. Certains prétendaient que la seule raison pour laquelle Martha ne parvenait pas à se marier était la présence du gorille chez elle. Chaque fois qu'elle recevait une demande en mariage, les prétendants se rétractaient dès qu'ils apprenaient l'existence de l'animal. Un jour, un groupe de femmes du village vint voir Martha pour tenter de la convaincre. Une femme âgée lui dit « Martha, tu es une jeune femme belle et instruite, mais tant que ce gorille restera ici, personne ne voudra t'épouser. Tu dois t'en séparer. » Martha, impuissante, répondit « J'ai essayé tant de fois, mais il refuse de partir. Que puis-je faire ?» La femme insista « Si tu veux vraiment être libre, nous devons demander de l'aide. Peut-être qu'un chasseur ou un expert en animaux pourrait s'en occuper. » Martha ne répondit pas. Son cœur se brisait. Elle savait que le gorille dépendait d'elle, mais maintenir des relations paisibles avec les villageois était tout aussi important pour elle. Un jour, un riche commerçant du village vint demander Martha en mariage. Sa famille louait sa beauté et son bon caractère, mais lorsqu'ils apprirent l'existence du gorille, leur attitude changea instantanément. La mère du prétendant déclara d'une voix ferme « Notre fils veut t'épouser, mais tu dois d'abord prouver qu'il n'y a aucun lien entre toi et ce gorille. » Martha fut abasourdie. « Comment pouvez-vous dire une chose pareille? C'est un animal sauvage. C'est mon ami, rien de plus. Je souffre à cause de lui, mais ce n'est pas de sa faute. » Malgré ces paroles, la famille refusa de l'accepter. Ils furent clairs. Tant que le gorille ferait partie de sa vie, le mariage ne pourrait avoir lieu. Martha remarqua que le gorille semblait tout comprendre. Une tristesse indescriptible brillait dans ses yeux, ce qui ne faisait qu'alourdir son fardeau. Une nuit, elle prit une décision définitive. Elle emmènerait le gorille dans une région reculée de la forêt, si loin qu'il ne pourrait jamais retrouver le chemin de la maison. Elle prépara un sac de nourriture et d'eau, puis guida l'animal au plus profond de la forêt. Plus ils avançaient, plus son cœur lui pesait. Finalement, ils atteignirent un endroit isolé. Martha se tourna vers le gorille et lui dit doucement « Reste ici. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais si tu reviens au village, je serai en grande difficulté. Je t'en prie, reste. » Le gorille sembla comprendre. De grosses larmes coulèrent de ses yeux sombres. Il resta immobile, silencieux. Mais dès que Martha fit demi-tour, il la suivit lentement. Martha s'arrêta. Les larmes coulèrent sans retenue sur ses joues. Elle serra le gorille dans ses bras et murmura « Je sais que tu m'aimes, mais cette relation n'est plus possible. Tu as souffert à cause de moi, mais maintenant, tu dois vivre ta propre vie. » Malgré tout, le gorille n'était pas prêt à la quitter. Martha tenta encore une fois de l'abandonner, mais à chaque fois, il la suivait. Finalement, épuisée et le cœur en miettes, elle renonça et rentra chez elle. Une question tournait en boucle dans son esprit. Jusqu'où cela irait-il? La vie de Martha devint encore plus compliquée. Le gorille ne montrait aucun signe de vouloir s'éloigner d'elle. Chaque matin, il était là, à ses côtés, comme un gardien silencieux. Mais cette situation attirait de nouveaux problèmes. Les villageois parlaient de plus en plus de la présence du gorille. Ils commençaient à éviter Martha, et certains suggéraient même de l'exclure de la communauté. Un jour, l'imam de la mosquée convoqua Martha dans son bureau. Il lui dit « Martha, nous avons entendu beaucoup de choses à ton sujet. Tu es une jeune femme belle et droite, mais ton amitié avec ce gorille suscite des doutes parmi les villageois. Je sais que tu ne fais rien de mal, mais il faut que tu règles ce problème. » Martha répondit d'une voix calme. « Imam Saïb, je sais que c'est un animal, mais il ne m'a jamais fait de mal. C'est mon ami. Je voulais seulement le sauver. » L'imam poussa un profond soupir et dit « Tu ne comprends pas, Martha. Ce n'est plus seulement ton problème, c'est devenu un problème pour tout le village. Nous voulons ton bien, mais si tu ne te débarrasses pas du gorille, la situation pourrait empirer. » Martha se perdit dans ses pensées. Quelques jours plus tard, un événement majeur se produisit dans le village. Un groupe de chasseurs arriva dans la forêt pour capturer des animaux sauvages. Lorsqu'ils entendirent parler du gorille, ils contactèrent les villageois pour leur proposer de l'attraper. Ceux-ci acceptèrent, impatients de voir l'animal quitter leur village. Quand Martha apprit la nouvelle, son cœur se brisa. Elle savait que si les chasseurs mettaient la main sur le gorille, il ne survivrait peut-être pas. Elle prit alors une décision, elle devait le protéger. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, Martha emmena silencieusement le gorille dans la forêt. Elle le guida jusqu'à une partie reculée de la jungle et lui dit
Tu dois rester ici. Les chasseurs sont à ta recherche, ils pourraient te tuer. Je veux te sauver, s'il te plaît, essaie de comprendre. Le gorille l'écouta en silence, des larmes visibles dans ses yeux. Mais cette fois, il ne la suivit pas. Le cœur lourd, Martha retourna au village. Le lendemain matin, les chasseurs pénétrèrent dans la forêt. Ils cherchèrent partout, mais ne trouvèrent aucune trace du gorille. Les villageois poussèrent un soupir de soulagement, mais Martha, elle, restait envahie par une immense tristesse. Cependant, sa tranquillité fut de courte durée. 2 jours plus tard, le gorille revint au village. Cette fois, les villageois étaient furieux. Ils décidèrent qu'il devait être chassé à tout prix. Martha les vit se préparer à attaquer l'animal. Elle cria. « Que faites-vous? Il n'a fait de mal à personne. C'est mon ami. » Mais les villageois ne voulaient rien entendre. Armés de bâtons et de torchers, ils avancèrent, prêts à chasser le gorille. À ce moment-là, le gorille se tourna lentement vers la jungle. Une profonde tristesse brillait dans ses yeux, comme s'il comprenait qu'il n'avait plus sa place ici. Martha resta silencieuse, les larmes coulant sur son visage. Après son départ, un vide étrange s'installa dans sa vie. Chaque matin, elle se surprenait à chercher sa présence à ses côtés. Elle savait que son départ était pour le bien des villageois, mais au fond d'elle, une douleur persistait. Pendant ce temps, les discussions au sujet du gorille continuaient dans le village. Certains pensaient que Martha était encore en contact avec lui, et des rumeurs circulaient sur son éventuel retour. Ces murmures inquiétaient Martha encore plus. Un matin, assise près de la forêt, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi suis-je aussi faible ?» se demanda-t-elle. « Ce n'est qu'un animal. Alors pourquoi ai-je l'impression qu'il faisait partie de ma vie ?» À cet instant, une ombre familière émergea de la jungle. Martha vit le gorille s'approcher lentement. Stupéfaite, elle reprit son calme et alla à sa rencontre. D'une voix posée, elle lui demanda « Pourquoi es-tu revenu? Je t'ai laissé dans la jungle pour te protéger. » Le gorille la regarda en silence, une tristesse indéchiffrable dans les yeux. Il ne pouvait pas parler, mais ses émotions étaient claires. Martha comprit, il ne pouvait pas se résoudre à vivre loin d'elle. Mais elle savait aussi que cette situation ne pouvait plus durer. Les villageois allaient encore s'emporter. Le lendemain, une nouvelle agitation secoua le village. Lorsqu'ils apprirent que le gorille était revenu, les villageois entrèrent dans une colère noire. Ils décidèrent qu'il devait être capturé et envoyé dans un zoo. Martha tenta de les raisonner. « Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre? C'est un être inoffensif. Il cherche seulement de la compagnie. » Mais personne ne l'écouta. Les villageois se rassemblèrent et marchèrent vers la forêt pour capturer le gorille. Martha prit alors une décision difficile. Elle s'enfonça dans la jungle et se plaça devant l'animal. « Tu ne peux plus rester ici, » lui dit-elle. « Tu dois partir, loin d'ici, là où tu seras en sécurité. Je veux t'aider, mais les villageois ne te laisseront jamais tranquille. » Le gorille sembla comprendre. Martha marcha longtemps à ses côtés, jusqu'à atteindre un endroit encore plus reculé de la forêt. Là, elle s'arrêta et lui dit adieu. Les larmes aux yeux, elle murmura. « Tu ne sais pas à quel point tu as compté pour moi. Mais je n'ai pas le choix. Adieu, mon cher ami. » Le gorille la regarda longuement, empli de tristesse. Puis, lentement, il disparut dans les profondeurs de la jungle. Martha retourna au village, un vide immense pesant sur son cœur. Les villageois, rassurés, semblèrent retrouver leur calme. Mais certains continuaient à douter. Martha, elle, comprit que toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Parfois, il faut savoir laisser partir ce que l'on aime pour avancer. Après le départ du gorille, la vie de Martha changea complètement. D'un côté, les villageois commencèrent à lui témoigner un peu plus de compréhension, mais de l'autre, son esprit restait hanté par l'absence du gorille et le lien unique qu'ils avaient partagé. Chaque matin, elle fixait la forêt en se demandant « Comment survit-il? Où est-il allé ?» Son cœur était troublé. Elle n'arrivait pas à déterminer si son expérience avec le gorille avait été une bénédiction ou une épreuve. Quelques jours plus tard, Martha prit une grande décision. Elle allait partir vivre en ville. Elle espérait y trouver un nouveau sens à sa vie. Rester au village ne servirait à rien, car les gens continuaient de la regarder avec méfiance. Avant de partir, elle rassembla quelques vêtements et effets personnels dans sa vieille armoire. Une seule question occupait son esprit. Comment recommencer ma vie en ville? Dans son nouvel environnement, Martha tenta de se réinventer. La vie en ville lui semblait presque irréelle. Ici, personne ne se souciait du gorille. Peut-être était-ce enfin l'occasion pour elle de prendre un nouveau départ. Mais une fois sur place,
elle réalisa rapidement que la ville était bien différente de ce qu'elle avait imaginé. Elle y trouva une solitude bien plus grande qu'au village. À la recherche d'un travail, Martha comprit qu'elle devait faire des choix difficiles pour s'adapter. Après quelques jours, elle trouva un emploi dans un petit bureau. Pourtant, elle savait que ce n'était qu'une étape dans son parcours. Un jour, alors qu'elle était au travail, son téléphone sonna. Un numéro inconnu s'afficha. Lorsqu'elle décrocha, une voix masculine familière lui parla. « Martha, tu te souviens de moi ?» Elle marqua une pause. Cette voix, pouvait-elle être celle du gorille? L'idée lui traversa l'esprit un instant, mais c'était absurde. Peu importe combien elle y réfléchissait, elle n'arrivait pas à mettre un visage sur cette voix. Puis, l'homme reprit la parole. « Je suis un vieil ami. Celui qui a toujours été à tes côtés. Je suis de retour. » Un étrange frisson parcourut Martha. Elle ne comprenait pas ce qu'elle ressentait. La voix éclata d'un rire léger et demanda. « Veux-tu me revoir ?» Martha prit une profonde inspiration et, après un instant d'hésitation, répondit. « D'accord, je viendrai te voir. » Elle ignorait ce que cette rencontre allait apporter dans sa vie. Était-ce le début d'un nouveau tournant? Une seule chose était sûre, elle devait affronter son passé pour avancer. Martha sortit du bureau, une étrange excitation bouillonnant en elle. Elle n'avait aucune idée de qui était réellement la personne au bout du fil, mais il y avait quelque chose d'inexplicablement familier qui la troublait. Elle marcha à travers les rues animées de la ville, l'esprit confus. Où allait-elle? Que allait-il se passer ensuite? La ville grouillait de monde, et pourtant, elle se sentait plus seule que jamais. Elle s'arrêta à un coin de rue et réfléchit. Le gorille était-il vraiment mon ami, ou avais-je vécu dans une illusion? Mais elle avait réussi à se reconstruire. Malgré la douleur des souvenirs, une lueur d'espoir illuminait son cœur. Soudain, son téléphone sonna à nouveau. « Martha, je vais te rejoindre. Où es-tu » Son cœur se serra. Est-ce possible? Le gorille est-il revenu? Un peu plus tard, elle arriva dans un parc bordé d'arbres, à l'endroit où on lui avait donné rendez-vous. En attendant, une étrange angoisse la submergea. Puis, au loin, elle vit quelqu'un approcher. Ce n'était pas le gorille. C'était un homme, téléphone à l'oreille. Déconcertée, Martha demanda. « Comment es-tu arrivé ici ?» L'homme s'avança lentement et répondit. « Tu te souviens de moi? C'est moi qui t'ai appelé en premier. » Martha resta interdite. Elle ne savait que penser. Pouvait-il être le signe d'un nouveau chapitre dans sa vie? L'homme continua. « Je sais que beaucoup de choses ont changé pour toi. Tu as parlé du gorille. Je sais ce qu'il représentait. Mais maintenant, tu vas recevoir quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé. » Martha demeura silencieuse, tentant de comprendre le sens de ses paroles. L'homme s'approcha encore et ajouta. « Je veux être à tes côtés. Mais cette fois, plus rien dans ta vie ne sera étrange. Il n'y aura plus de gorille. » À cet instant, Martha comprit. Le lien qu'elle avait partagé avec le gorille n'était ni une erreur ni une illusion. C'était une relation profonde qui avait eu du sens. Mais aujourd'hui, elle voulait avancer, tourner la page et se reconstruire. Un nouveau départ s'offrait à elle. L'homme semblait prêt à la soutenir, mais au fond d'elle, Martha savait que le souvenir du gorille resterait gravé à jamais dans son cœur. Un jour, peut-être, il reviendrait. Mais en attendant, elle était prête à accueillir les nouvelles possibilités qui s'offraient à elle. Ainsi, un chapitre de sa vie se referma. Et un autre commença.